Le temps fort de cette semaine, ça va être la rétrogradation de Mercure, mais pas que. C'est une semaine qui est puissante, vraiment puissante, avec des conjonctions de folie, genre Vénus-Neptune, le Soleil avec le nœud nord, et le Soleil avec Chiron. Bienvenue dans la semaine du 1er avril. Et tout ça, eh ben, il n'y a pas de blague. Là-dedans, il n'y a pas de blague. Bonjour, je suis Judith, je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie, et c'est moi qui vous raconte ces brèves de lune et ces chroniques cosmiques, tous les jours, toutes les semaines, sur ce podcast des Murmures du Ciel. Donc, comme je le disais dans cette petite introduction, la semaine du 1er avril, c'est une semaine intense, mais je vois pas de prank là-dedans, hein. C'est une semaine intense, d'ailleurs, avril est intense, hein, mais moi je trouve que c'est un intense positif, parce que peut-être que je suis une acharnée positive. Disons que je me suis toujours décrite comme une désespérée optimiste, désespérée parce que je suis suffisamment lucide pour voir ce qui se passe autour, et optimiste parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Alors, on va faire dans l'ordre. Dans l'ordre, ce qui va se passer, essentiellement pour nous, c'est la rétrogradation de Mercure. J'ai fait tout un cours là-dessus, qui va être mis en ligne, un cours qui est à tout petit prix. Alors pour tous ceux qui appartiennent à mon année magique, c'est inclus, dans les 27 € de mon année magique, comme, tout comme, le cours sur la saison des éclipses, comme, voilà. C'est vraiment, mon année magique, c'est quelque chose qui pour 27 € vous offre énormément, d'informations. Énormément d'informations. Pour, ce Mercure rétrograde, j'en parlerai bien sûr, mais il faut, savoir que, les thèmes de ce, Mercure, rétrograde sont tous ceux qui correspondent à l'individuation, par rapport aux relations, hein, et puis, à, tout ce qui va nous faire, heu lancer, en fait, notre travail intérieur, celui qui est, obligatoire en ce moment, et vous allez voir pourquoi, mais je l'ai dit en introduction, hein. Conjonction du soleil avec le nœud nord, conjonction du soleil avec Chiron, et cette nouvelle lune du 8 avril qui est vraiment une nouvelle lune, formidablement, puissante, et que tout le monde, craint, d'ailleurs dans le domaine de l'astrologie. Hem, tous les, rétrogradations de Mercure nous donnent des opportunités, de refaire, repenser, réorganiser, rediriger nos pensées, hein. C'est très important, et en plus, il va y avoir un quasimi comme à chaque fois, n'est-ce pas? Qu'il y a un Mercure rétrograde, il va y avoir un quasimi, et ça, c'est aussi quelque chose de très, très, très important, parce que vous pouvez faire un plan que vous lancerez après, hein, mais un plan. Vous aurez les énergies nécessaires pour faire un plan, pour cesser, d'être, comment? En autopilote. C'est toujours ça mon histoire. La question de l'autopilote, la question d'être en connexion avec soi-même, et de réussir à, prendre sa vie en main, quoi, et d'arrêter. Vous avez vu autour de nous à quel point c'est, problématique, le monde. Alors je crois vraiment que ce que nous avons tous à faire, c'est travailler sur nos connexions, à nous-mêmes et au ciel. Au ciel en tant que, cosmos, astrologique, hein. Après maintenant, vous pouvez avoir aussi des connexions, au ciel, en tant qu'il est, le le lieu de la transcendance, parce que moi c'est mon cas, mais je veux dire, j'ai été complètement athée et agnostique pendant, la majeure partie de ma vie, donc je c'est pas du tout, je juge pas beaucoup, je juge rien en fait, hein, je ne juge rien. Je critique parfois, mais c'est pas du jugement. Alors, il y a vous pouvez regarder si vous avez Mercure rétrograde dans votre thème de naissance ou pas. Moi, j'ai Mercure rétrograde, et j'ai beaucoup, entendu dire que c'était, une énergie qui était plus familière,
et donc dans laquelle on avait moins de problèmes. Sauf que vous vivez avec des gens qui, ont pas Mercure, rétrograde dans leur thème et que, notre vie, elle est faite de ces interactions-là, énergétiques. Alors, il faut écouter la même chose. Écoutez ça, même quand, vous n'êtes pas vous-même, tenu par la rétrogradation, parce que tous ceux autour de vous par exemple, imaginons que, vous, l prépariez vous êtes entrepreneur, vous préparez un programme ou même vous n'êtes pas entrepreneur, mais vous préparez un truc qui a de l'informatique pour, le lancer, pour le diffuser, parce que c'est ce qu'on vous demande au moment de la rétrogradation de Mercure. Même si vous avez Mercure rétrograde et que vous n'avez pas rencontré de difficultés techniques particulières, au contraire, pendant que vous l'avez réalisé, tous ceux qui vont le recevoir peuvent avoir, eux, des problèmes. Parce que leur ordinateur peut se planter, parce que, les liens peuvent ne pas se faire, mais à partir de l'espace de réception et pas de l'espace d'émission. Donc, Mercure rétrograde, c'est une grosse affaire. J'ai en effet un cours. Ça se passe donc, le mardi 2 à 12h15 et bon, on peut considérer que c'est déjà, le cas le lundi parce que, c'est le moment en fait où, pendant la rétrogradation, Mercure stationne, rétrograde et donc c'est le moment où il est en ralentissement. La planète ralentit et elle aime pas ça du tout, surtout Mercure. Donc c'est là qu'on va avoir, le plus, mon expérience le dit, le plus de difficultés. Ensuite, ce même jour, Vénus est conjointe à Neptune, ce 2 avril à 19h09 et ça dure jusqu'au 4 à 11h11. C'est une jolie conjonction, qui peut apporter l'opportunité d'avoir des connexions plus profondes dans le domaine romantique. Heu, Quelque chose où vous voyez enfin, les choses telles qu'elles sont et vous êtes capable de, vous investir en fait, hein. Heu, avec la personne en face et pas avec la projection de cette, personne en face. Parce que la connexion, elle a un niveau extrêmement profond, extrêmement spirituel. Mercure en Poisson, Vénus en Poisson, c'est une, tendance à un amour sublime, hem, un amour, qui dépasse en fait l'incarnation. Mmh. Alors, la Vénus qui conjoint, Neptune, ça peut aussi se manifester tout simplement par une attirance vers des outils ou des pratiques spirituelles auxquelles vous n'êtes pas habitué. Et puis, avec le partage que vous avez envie de faire, parce que Vénus, c'est aussi du partage. Donc, par contre, c'est peut-être pas l'idéal pour se concentrer sur le transit. C'est peut-être pas l'idéal pour se ce transit est pas idéal pour se concentrer sur le travail. En termes de digestion, j'en ai pas la moindre idée, parce que y a rien là-dedans qui dirige l'estomac à ma connaissance. Bon, alors Vénus, oh là là, Vénus en conjonction, moi j'ai Neptune, non, j'ai Mercure rétrograde, mais ça se passe, à l'intérieur, au niveau des connexions, entre le cerveau et la bouche. C'est écrit pourtant, hein, c'est juste sous mes yeux. Vénus en connexion avec Neptune peut créer une énergie floue, un peu paresseuse, pas motivée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'action, nous sommes dans la créativité, nous sommes et c'est super important aussi, hein, dans la projection, de ce qui est notre monde complètement interne à l'extérieur. Donc si vous avez du temps libre aujourd'hui, eh ben, tant mieux. Le aujourd'hui en question, hein, je vous ai dit, c'est, à partir de 19h jusqu'au 4-11h, c'est mercredi, quoi. Si c'est un mercredi que vous pouvez passer à travailler sur vous, à être en lien avec vos émotions, parce que c'est ça aussi, hein, qui va être clairement à l'ordre du jour. Heu Vous pourriez être surpris en fait de tout ce que vous êtes capable de créer, mais vous pourriez aussi être surpris de tout ce que vous êtes capable de créer pour éviter
heu, vos sentiments et vos émotions les plus profondes. Vous savez qu'on ne peut pas se cacher pour toujours, quoi, hein, et vous savez qu'on ne peut pas raccourcir le chemin vers la guérison. Je veux dire, ça a été c'est des arguments marketing ça, mais le fait est que, pour, traiter les éléments qui ne nous conviennent pas de notre passé, et c'est ça la guérison, hein, c'est tout simplement ça, hein, bah, faut les traverser. C'est ce que dit l'astrologie. C'est ce que dit à peu près tout ce que j'ai appris, hein. Il faut ressentir, et puis moi je le dis d'autant plus, hem, heu, comment dire? De manière affirmée que, je sais ce que c'est les raccourcis, vraiment. Alors, nous devons, autoriser les frontières de nos cœurs à s'adoucir pour, ressentir et pour, communiquer ce qui est vrai, le vrai de nous, même si nous considérons que ce vrai a, ne correspond pas exactement aux standards très élevés, que nous nous étions mis. Voilà, standards qui viennent de nous autant qu'ils viennent de notre éducation et des douleurs, de nos parents, hein, parce que, là voilà, notre éducation. Ensuite, l'autre point, qui fait mal, du même genre en fait, hein, c'est du 4 avril, 6h20 au 6 avril 4h35. Le soleil est en conjonction avec le nœud nord et ça s'appelle un point karmique. Alors, c'est un point karmique parce que le nœud nord, c'est, là alors le nœud, vous savez que c'est un point énergétique, hein, ça n'est pas une planète, et pourtant, il est vraiment très, très, très important. Je veux dire, moi, je regarde toujours la première chose que je regarde sur un thème, c'est où est le nœud nord, où est le nœud sud. Parce que le nœud sud va dire globalement, quel est le paradigme, quel est le l'arrière-monde général, de cette personne, quelles sont les choses, les éléments, les domaines, les énergies dans lesquelles elle est le plus, hem, à l'aise, familière. Et le nord, c'est quelles sont les choses qui sont, évidemment, à l'inverse, le plus difficiles, mais qui vont lui demander cet effort de réalisation, en fait, hein. Hem et là, le soleil, il est en conjonction avec le nœud nord. Donc on a, quelque chose qui, va mettre en exergue ce qui, de vous, doit advenir. Ce qui, de vous, doit s'exprimer en tant que mission, en tant que valeur, en tant que vertu. Et si la conjonction avec le nœud nord, vous pose un problème, c'est-à-dire si le jeudi, vendredi, samedi, vous êtes mal à l'aise, vous êtes en difficulté intérieure, c'est que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas dans une authenticité, cette authenticité drastique, cette authenticité, heu, peut-être un peu rude, mais qu'il va falloir affronter pour cesser de rencontrer des difficultés, répétées, en fait. Est-ce que vous êtes, vous-même? La conjonction du soleil avec le nœud nord vous pose la question: «Est-ce que vous êtes vous-même?» Et puis vous avez le temps de réaliser ça, hein, évidemment. Tout ce que je vous explique, ce ne sont pas des choses qui vont, devoir se faire à la seconde, en vérité, hein. Ça se fait dans le temps. Il faut donner le temps au temps. Nous avons donc ensuite, parce que dès que le soleil, quitte le nœud nord en conjonction, exacte, il passe à Chiron. Alors la conjonction du soleil et de Chiron, exacte, elle dure du 7 au 9 avril. C'est cette conjonction stricte-là, qui va baigner, la nouvelle lune du 8. Alors, on parlait de vulnérabilité, hein, voilà, la vulnérabilité, faite, transit, si je peux le dire comme ça. Là, c'est vraiment, il va s'agir de posséder ce par quoi vous êtes passé.
Et si vous n'avez pas fait tout le trajet, et Dieu sait si, enfin les dieux savent qu'on ne peut pas vous le reprocher parce que ce n'est pas un trajet qui est, facile, et même l'inverse, hein, le New Age, toutes les formules, de elles sont en fait toutes ces formules d'utiliser des cartes, un peu trop, cheesy, enfin un peu trop positives, de repousser les ombres, d'être dans la positivité permanente. C'est comme la parentalité, positive. Ça on réalise comme ça, l'air de rien: «Oh bah dis donc, dire ne pas dire non à un enfant, c'est toxique, lol quoi». Enfin voilà, le bon sens il était là, hein, il devait être là, mais il est parti, je sais pas, il a été vendu, j'en sais rien. En tout cas, heu, toute la société, et toute, la société, quand je parle de société, je parle de l'ensemble du monde dans lequel on vit, mais je parle aussi, de ce qui prédomine dans nos vies, parce que plus personne n'est à, comment dire? N'est à l'abri des réseaux sociaux, et ce sont les réseaux sociaux qui communiquent le plus les idées, en fait, générales. Les idées qui, parce qu'elles sont, multipliées, parce qu'elles sont répétées à nos yeux, deviennent des vérités. Or, non, ça enfin voilà, non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. La vérité, elle existe, en amont, en fait, de son expression. Les réseaux sociaux vous balancent des choses de manière très, très, très répétée, que vous considérez comme, étant de vraies choses, et puis comme, pour vous comme pour, le reste du monde, la sagesse des anciens, c'est-à-dire l'expérience, n'est plus validée. Or, on se retrouve, avec des gens qui sont déracinés, culturellement, en termes de sagesse, donc de connaissances, en termes de i ouais, déracinés, il y a plus de racines, et je parle même pas de ceux dont la culture est pas, ancrée, dans l'Europe, et qui ont donc, qui sont normalement, irrigués par, la troupe entière de leurs aïeux, et on leur a tellement appris à, repousser, cette sagesse, là, en tout cas, on leur a tellement appris qu'elle n'était pas validée ici, qu'ils en sont devenus soit, fanatiques dans un sens, soit, fanatiques dans l'autre. Maintenant, on revient à une espèce de valorisation, sans esprit critique. D'un pays qu'on n'a même pas connu, et c'est pareil pour, vous savez, Orelsan, il disait dans cette chanson: «La nostalgie d'un temps où on était nostalgique, d'un temps où on était nostalgique, d'un temps où on était nostalgique». Alors cette, chanson, «L'odeur de l'essence», pour moi, elle était vraiment très, très représentative de ce que nous vivons, et j'en reviens à, la conjonction du soleil et de Chiron, hein, tout ça c'est en lien. Chiron, c'est les blessures, d'enfance. L'enfance, c'est valable pour nous, mais c'est valable pour notre société aussi. Et il y a des blessures d'enfance de notre société qui ne sont pas dites, qui ne sont pas pensées. Je veux dire, le non-dit, c'est quelque chose, mais l'impensé, c'est l'impensé, en fait, que l'on porte. Et si vous voyez toutes les réactions excessives, quels que soient les groupes, c'est-à-dire les jeunes qui ne reconnaissent pas la France et qui ne reconnaissent donc pas, la valeur des institutions de cette France, sont dans un impensé, colonial par exemple, mais ceux qui refusent littéralement, hem, l'immigration, ils sont dans un impensé colonial aussi, et je parle même pas de ceux qui sont, à la tête de notre, gouvernement, et qui préfèrent, mettre des sous dans le déplacement d'un costume plutôt que alors même que l'hôpital a grave besoin de même des sous comme ça. Ils sont dans un impensé, réellement un impensé du contexte, et le soleil conjoint à Chiron, tout ce que nous vivons en ce moment, toutes ces aspects complètement délirants en fait, ça on regarderait ça de loin, et je parle même pas de ce qui se passe, à Gaza, hein. Je parle pas de ce qui se passe non plus, en Ukraine, et de Poutine qui se fait, élire avec des taux invraisemblables après avoir, buté tous ses ennemis, et que tout le monde le sait, mais bon, visiblement ça a pas l'air de poser de problème. Hem
En tout cas, pas sur un plan, enfin, je veux dire, il y a pas de levée de bouclier réelle, quoi. Heu, et pendant ce temps-là, on prépare les jeux olympiques en nous traitant comme des demeurés, parce que si le ticket de métro est à 4 €, c'est pour qu'on le prenne pas. Enfin, vraiment, c'est très particulier ce qui se passe en ce moment, hein. Et là, s la notion d'impensé, hein, c'est, pour la France, un travail qui n'a pas été fait à la fois sur, la colonisation et sur la Révolution française. Ouais, ça remonte à là. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très ancien, hein, ça vient loin et on va le ressentir. Alors je parle de Révolution française à dessein, hein, parce que quand, Pluton est passé, en Verseau, hem nous étions dans une astrologie parfaitement semblable à celle de la Révolution française. Et le fait que, rien ne bouge, réellement, c'est tout simplement que les mouvements, sont complètement arrêtés par, heu, un un kidnapping en fait. La population, vous, nous, moi, enfin, peut-être moins, mais pas dans d'autres raisons, complètement, arrêté, bloqué, parce que qui n'a pas de crédit, en 2024, et que si vous ne pouvez pas payer vos crédits, bah, vous vous retrouvez à la rue et que ça existe, hein, des gens à la rue, il y en a plein, sauf que là aussi, refoulés, ils sont tous, balancés hors de Paris. Les jeux olympiques, ça aurait pu être une fête extraordinaire, ça en devient, une gabegie et une insulte. Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis drôlement, politique, mais je pense que l'astrologie permet de regarder ça aussi. Je suis politique au sens, grec du terme, hein, c'est la vie de la cité, c'est notre cité, qui est en jeu là. Et le soleil conjoint, à Chiron va vraiment éclairer absolument toutes, ces douleurs, structurelles, toutes, ces, douleurs, intérieures. Il faut que nous apprenions, de nos douleurs et il faut que nous transmettions à partir de ce que nous apprenons de nos douleurs. Or, si nous ne regardons pas nos douleurs, nous n'apprenons pas. Et je pense que ce qui se passe au gouvernement en ce moment, en France et aux États-Unis aussi, hein, grand Dieu, grand Dieu. Et aux États-Unis aussi, c'est véritablement, une espèce de course en avant d'aveugles, heu et à leurs douleurs et aux douleurs de la population. Douleurs qui sont très anciennes et qui ne sont pas liées uniquement à, hem, ce qui est en jeu ici et maintenant, mais à tout ce qui a construit un pays. C'est pour moi, hem, ce 8 avril, qui est donc le début de la semaine prochaine, c'est une nouvelle lune en Bélier. Hem, Elle peut nous apporter, sur un plan individuel, elle peut nous apporter beaucoup, on reviendra dessus la semaine prochaine, puis je vais faire des articles évidemment. Mais sur un plan collectif, elle va, secouer le cocotier et il faut être, conscient de ce qui va se passer, hein, vraiment. Le 5 avril, là, juste avant, ça se passe exactement, entre, la conjonction au nœud nord et la conjonction, à Chiron. C'est Vénus. Vénus, elle quitte le Poisson parce que quand elle était conjointe à Neptune, c'était sur les derniers degrés. Là, elle quitte le Poisson pour entrer en Bélier le 5 avril à 6 heures. Ça va durer jusqu'au 29 avril, 13h31. Là, on a quitté notre relation à la spiritualité. Et là, c'est moi, personnellement, en ce qui me concerne, qui va être, à l'ordre du jour. Hem, C'est-à-dire que voilà, Vénus, elle a fait son tour du zodiaque, hein, et elle a terminé par une conjonction à Neptune, justement. Elle sera rentrée dans une espèce de vision, de plaisir,
spirituel sublime, sublime, donc transcendantal. Et bam! On se retrouve, comme un petit enfant, parce que Vénus en Bélier, il y a cette dimension petit enfant, c'est maintenant tout de suite. Il faut qu'on me donne ce dont j'ai besoin maintenant. Hem et si, à la différence du petit bébé d'homme, qui n'est pas capable de se faire son biberon lui-même ou même d'aller choper le sein de sa mère, sans qu'elle soit, volontaire, nous on n'est pas des petits bébés d'hommes et donc si, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ça aussi c'est un truc, qui pourrait définir le Bélier, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on va aller prendre. Alors faites attention parce que justement la dimension Bélier, c'est une dimension qui, ne n'a que très, très peu de soins, pour, les autres. Il y a c'est un rappel puissant quand même de la nécessité de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est l'idée du masque à oxygène dans les avions, hein. Si vous êtes un parent dans un avion, on vous demandera de respirer dans le masque à oxygène avant de le donner à votre enfant et si vous êtes parent, vous savez que spontanément, vous auriez donné le masque à oxygène à votre enfant. Or, ce n'est pas, stratégiquement intelligent. Alors, la période de Vénus en Bélier, donc du 5 au 29 avril, il va falloir explorer tout ce que vous aimez, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous apporte du plaisir et de la joie. Et ça peut être quoi? Sexuellement, sensuellement, financièrement, émotionnellement, enfin vraiment, c'est, et oh là là, j'allais oublier, dans la manière dont vous vous parlez. Le truc que je pourrais vous dire pour cette, fin de semaine-là, c'est cultiver une relation passionnée avec vous-même et utiliser ce feu pour mettre de la passion dans tous les autres aspects de votre vie. Faites attention justement aussi à la manière dont vous le faites. Il y a aussi quand même le soleil qui passe du nœud nord à Chiron, donc qui passe de ce que vous pourrez, faire et réaliser si vous êtes vous-même beaucoup plus en alignement avec votre mission d'âme. Juste après, mais c'est quasiment pour moi, c'est vraiment ça se fond, hein, l'un dans l'autre. Le soleil va vous rappeler, d'où vous venez et qu'est-ce que vous n'avez pas, réglé dans votre vie et pendant ce temps-là, Vénus va vous pousser à faire ce que vous voulez à la seconde. Alors tout ce mélange-là va vous demander de prendre du temps. Prendre du temps. Parce que c'est pas du tout l'énergie qui est présente, mais il va falloir que vous reculiez un petit peu pour éviter de faire des conneries, quoi. D'autant qu'on est en Mercure rétrograde en Bélier, donc heu, Mercure, une des caractéristiques de Mercure rétrograde, c'est que vous achetez des trucs, sur l'impulsion et vous vous rendez compte après que, vous vous êtes fait avoir, que c'était moins cher ailleurs, que ça va pas marcher et cetera. Donc, la leçon de cette, semaine, c'est 1, l'impensé, c'est ce qui nous plombe. Ça s'appelle les ombres, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous vivons dans un temps d'ombre et socialement, sociétalement, collectivement, c'est extrêmement flagrant à quel point nous vivons dans un monde d'ombre, à quel point, l'impensé justement d'aller, bah, chercher l'argent là où il est plutôt que là où il est pas, enfin bon. L'impensé de notre relation, à la colonisation, notre relation à notre histoire, à la Révolution française, tous ces impensés, là, ce sont ceux-là qui dirigent les dirigeants et vous avez, vous, votre part à jouer en, travaillant avec vous-même, de manière à ce que, vous soyez vous au moins au clair. Et puis, bah, faites gaffe, pensez 2 ou 3 fois avant d'acheter un truc, parce que vous risqueriez en fait de le regretter et que, les regrets, on n'en a pas besoin, je crois. Vraiment, je crois qu'on a besoin de plein d'autres trucs, mais pas de regrets. Voilà!
Vous pouvez toujours télécharger l'oracle, explorer votre lumière parce que, bah, il est toujours là et puis, je vais communiquer autour de ce, cours sur Mercure rétrograde que je vais qui appartient à mon année magique, mais que je vais, vendre, que je vais partager, contre une participation financière, hem, bah, à partir d'aujourd'hui. Oui, à partir d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez, mais cette semaine, il y a des remous dedans quand même.